Méditation tomber le masque. Moutassem, amour avec vous, bienvenue à cette nouvelle séance. On va explorer durant cette séance comment il est possible d'interagir avec les autres à partir d'un état de présence, d'ouverture, plutôt que de chercher à se protéger, à manipuler, à séduire, à contrôler. On verra que agir à partir d'un état d'ouverture et de présence va rendre nos relations plus faciles, nos interactions plus agréables, va nous permettre d'exprimer plus clairement ce qui est important pour nous, va nous permettre de mieux écouter l'autre et va favoriser des relations enrichissantes et sources de joie. Allez, je vous invite tout d'abord à vous installer dans votre corps, donc prenez conscience de votre assise, si besoin, redressez légèrement le dos en cambrant le bassin, en basculant le bassin vers l'avant. Et avec la prochaine expiration, on permet aux épaules de redescendre. Et la respiration va s'installer dans son rythme naturel. L'inspiration, suivie de l'expiration. On ressent le flot du souffle, la fraîcheur de l'air qui glisse dans les narines lors de l'inspire. Et avec l'air qui s'évade lors de l'expiration, le visage, les épaules, le dos se relâchent. Allez, encore 2 respirations en conscience où l'on ressent bien ce filet d'air frais qui glisse dans le nez lorsqu'on inspire. Bien, on va maintenir cet état de présence calme. Ressentant en arrière-plan le corps qui continue à respirer naturellement, les mouvements d'expansion à l'inspire et les mouvements de relâchement à l'expire. Et cette attention que l'on porte à ces ressentis, à ces mouvements du corps, associés avec la respiration, cette attention revient dans le moment présent.
lorsqu'on est dans cette qualité de présence, on est moins perdu dans les pensées. Il y a une part de nous qui est pleinement là, qui perçoit les sons, les ressentis du corps, si vous avez les yeux ouverts, qui perçoit ce que l'on voit devant soi. Et cet état de présence, où l'on est beaucoup moins dans l'agitation du mental, où on n'est pas en train de courir avec nos pensées, cette qualité de présence, on peut l'avoir lorsqu'on interagit avec les autres. Habituellement, si on n'a pas développé cette attention au moment présent, habituellement, lorsque on communique, lorsqu'on est en présence des autres, on a certains mécanismes qui se mettent en place, des mécanismes pour chercher à obtenir quelque chose, pour chercher à se protéger, pour chercher à être compris. On vient avec notre identité, nos attentes. On voit la personne qui est face à nous avec ses attentes, avec son identité. Et l'interaction va être limitée par ces filtres. On va se demander si la personne a quelque chose à nous apporter de bénéfique ou si au contraire elle peut être problématique. On se positionne l'un par rapport à l'autre. Et tout cela d'une manière inconsciente. Le problème avec cette façon d'interagir avec les autres, c'est que cela va nous couper à une partie de l'expérience. Au lieu d'être pleinement là, d'être pleinement ouvert, on va manifester une certaine crispation par rapport à nos attentes, qui va bien sûr se manifester dans nos échanges, dans notre communication avec l'autre. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est qu'il est possible d'approcher nos proches, d'approcher aussi les inconnus avec une qualité d'ouverture qui va nous permettre d'agir à partir du moment présent, de ce que l'on ressent dans l'instant, plutôt qu'à partir de notre identité, plutôt qu'à partir de nos attentes, de notre besoin de protection. J'ai remarqué que lorsque j'interagissais avec des personnes que je rencontrais tout juste à partir d'un ancrage en moi, dans le moment présent, tout de suite la texture de l'échange était différente, était plus vraie, plus authentique, plus riche. La personne ne se sentait pas jugée. Et cela favorisait une ouverture des deux côtés, permettant des relations et des interactions riches, intéressantes, parfois surprenantes,
même avec une personne qu'on vient tout juste de rencontrer. Si on a souvent tendance à porter des masques, c'est vrai qu'on vit dans une société où nos interactions avec les autres déterminent la qualité de notre vie. Donc on a tendance à mettre des masques, à être dans l'attente, à vouloir être accepté, apprécié, à rechercher l'approbation des autres à travers donc, ces masques, à travers un comportement qui répond à des attentes extérieures ou des attentes intériorisées. Si c'est souvent notre mode de fonctionnement, il est possible de temps en temps de tomber le masque et d'être simplement là. C'est pourquoi c'est intéressant d'avoir des moments de méditation où on exerce, où on développe notre capacité de présence, d'attention ouverte, où on est moins dans les pensées, où on est moins dans la recherche de contrôle, dans la crispation, et vraiment plus dans une ouverture à ce que l'on ressent dans l'instant. Donc c'est intéressant de développer cela durant des séances où l'on est seul, pour vraiment se familiariser avec cet état de présence, pour créer des sillons en nous qui vont nous permettre de le retrouver facilement tout au long de sa journée. Et ensuite, lorsqu'on interagit avec les autres, lorsqu'on s'en souvient, lorsqu'il y a la lumière de la conscience qui s'allume tout d'un coup et on se souvient d'être pleinement là, l'interaction devient plus réelle et n'est plus liée uniquement au passé ou liée à nos attentes. On est simplement là sans jugement, sans mettre en avant notre identité, sans voir l'autre comme une succession de critères, mais juste vivre l'expérience de cette interaction à travers tous nos sens, à travers ce qu'on voit, la personne qu'on aperçoit devant soi, à travers les ressentis de notre propre corps, à travers une clarté d'esprit qu'on va avoir dans cette qualité de présence, et agir à partir donc à partir de cet état sera bien plus intéressant, bien plus enrichissant que de continuellement reproduire les mêmes schémas, avoir le même type d'interaction avec le même type de personne. Donc ce que je vous propose de faire, c'est la prochaine fois que vous interagissez avec un proche ou avec un inconnu ou une inconnue, c'est redresser légèrement votre posture. Cela va vous ramener dans le corps, donc cela va vous permettre de revenir en vous, de revenir dans le présent, et simplement écouter l'autre. Créer cet espace où l'autre peut s'exprimer sans que vous soyez dans vos pensées, que vous soyez dans vos attentes. Créez ce vrai espace d'écoute, de présence, et voyez par vous-même comment la relation, comment l'échange va évoluer. Par expérience, je sais que ça rend les choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus agréables. Je ne peux que vous recommander d'expérimenter avec cela. Pour les 2 dernières minutes de cette méditation, de cette séance, on va ramener l'attention au niveau des ressentis de la respiration. Si besoin, redresser un peu votre assise, votre posture. Et connectez-vous à nouveau au filet d'air frais qui glisse dans le nez lorsque l'on inspire. Tout en inspirant, vous pouvez dire mentalement inspiration. Et à l'expiration, on va dire mentalement expiration.
avec une petite voix intérieure. On dit inspiration lors de l'inspire. Et on dit expiration comme un murmure avec la prochaine expiration. Bien. Allez, on va commencer à mettre du mouvement dans les doigts, bouger les orteils. On approfondit l'inspiration. Si besoin, on s'étire. Merci d'avoir suivi avec moi cette méditation pour tomber le masque. Méditer au quotidien, seulement 12 minutes par jour, permet d'améliorer grandement la qualité de notre vie. Si vous souhaitez mettre en place une pratique régulière, avoir les ressources et un support dans votre méditation, je vous invite à découvrir l'école Pratiquer la méditation en allant sur le lien taméditation.com, taméditation.com. Un grand merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et de vos proches.